Chers amis, je vous invite à bien vous caler dans vos chaises, parce que contrairement à ce que l'on dit fréquemment avant de prendre la parole, je serai bref. Eh bien, ça ne sera pas le cas. En novembre 2003, quelques instants avant de quitter la sacristie de la cathédrale de Gap, le jour de la célébration de mon accueil dans le diocèse, le cardinal Jean-Marie Lustiger, alors cardinal archevêque de Paris, dont j'avais été l'auxiliaire pendant 6 ans, m'a dit ceci: « Enracine-toi dans cette terre. » Un arbre s'enracine dans la terre où on le plante. Lorsqu'il est transplanté, il lui faut un temps d'adaptation et il ne porte pas toujours des fruits dès la première année. Ensuite, il se développe à nouveau. Ses racines s'enfoncent plus profondément dans la terre, si bien qu'une nouvelle transplantation peut devenir difficile. Je ne sais pas si vous pensez que je me suis bien enraciné parmi vous, les Hauts-Alpins, mais vous quittez est comme un arrachement. Ce n'est pas à moi à faire mon bilan, surtout qu'en ce moment on en entend des bilans. Vous le ferez si vous voulez, d'autres le feront. Certains d'ailleurs l'avaient déjà fait dès mon premier jour dans le diocèse. Ainsi, ils n'ont plus à le faire aujourd'hui. Cependant, l'arrachement est bien là, bien présent. Alors, se bousculent dans ma tête tant de souvenirs, tant de rencontres, tant de joies, certaines peines aussi, mais je me fais un plaisir de les oublier. Tant de souvenirs, tant de rencontres, tant de joies. Joie d'avoir été accueilli pour la première fois dans le diocèse par le père René Combal, à Tallard, alors administrateur diocésain, tout proche d'un lieu sensible pour les Hauts-Alpins, la sortie de la fin provisoire de l'autoroute A51. Un lieu sensible, n'est-ce pas, messieurs les ministres? C'était bien la même sortie provisoire il y a 14 années de cela. Elle est toujours provisoire. Je sais que dans le département, les choses prennent parfois du temps à se faire, mais c'est sûrement pour les faire mieux. Il y a 14 ans, j'avais demandé à la municipalité de Gap de donner un parvis digne de ce nom à la cathédrale. Eh bien, il sera bientôt réalisé. J'espère seulement que les fouilles que j'ai visitées pas plus tard que la semaine dernière seront terminées le 11 juin pour jour de l'ordination épiscopale de Monseigneur Xavier Mal, mon successeur. Lors de mon arrivée en 2003, j'avais la joie de redécouvrir ce département dont je connaissais déjà certains lieux pour y avoir fait du ski pendant ma jeunesse marseillaise. Joie d'être si souvent allé à la rencontre des habitants du département. À chaque fois, l'accueil fut chaleureux, même de la part de maires, comme me le disaient parfois, comme anticléricaux. Que de souvenirs. Dans le Laragnier, notamment, lors de la bénédiction du clocher rénové de l'église de Laragne, où j'ai amicalement taquiné notre député Joël Giraud en lui demandant, lors de l'aspersion des personnes présentes, si l'eau bénite ne lui provoquait pas trop d'allergie. Depuis, nos relations sont les meilleures. Joël fut le premier à soutenir le groupe des prêtres lorsque la RATP refusait d'indiquer sur les affiches dans le métro que le concert à l'Olympia était pour les chrétiens d'Orient. Au passage, un immense merci à la RATP. Nous ne devions faire qu'un seul concert après une telle publicité, nous en avons fait 2. Donc plus d'argent pour les chrétiens d'Orient. Que de souvenirs encore. Dans le secteur de la Sols, lors de la fête de la Pomme en 2012, avec un accueil digne d'un ministre de la Culture, dans le Dévoluy où les paroissiens me préparaient leurs meilleurs plats et leurs plus beaux chants, dans le Rosanet où nous avons la chance d'avoir l'abbaye Notre-Dame de Miséricorde, Rosan où j'ai été invité pour bénir les moutons, avoir les transhumances et où j'ai vu la mobilisation des habitants pour accueillir les migrants, dans le Vénois où j'ai eu la joie récemment d'instituer 3 hommes en route vers le diaconat permanent, dans le Champsor Val-Gaudemar où j'ai été émerveillé par le parcours de Noël, des crèches de Noël et par le groupe de danse folklorique, dans la vallée de l'Avance, qui offre un paysage sans comparaison sur Notre-Dame-du-Lot et sur le lac de Serponçon et qui abrite
la maison natale de Benoît Trancurel. À Embrun, dans sa magnifique cathédrale, les jeunes que j'ai confirmés avec la gentillesse de ses habitants et avec les fameux discours d'accueil des successifs curés, archevêques d'Embrun, les pères Jean-Pierre Audon et André Barnardi. Je pense qu'il faudrait songer, cher André, à publier ces différents discours. Où est-ce qu'il est? Il est caché là. Les visites dans le Guillostrat, secteur de mon ancien vicaire général, le père Félix Caillé, dont une des églises signale son dynamisme en lâchant une pierre sur le célébrant. Sans trop de dommages, heureusement. Dans le Queyras, avec sa fameuse croix et ses belles traditions, Arvieux, où un des paroissiens m'a dit à la sortie de la messe, en voulant me complimenter, « Écoutez bien, c'est plus un honneur qu'un plaisir de vous accueillir chez nous. » Comprenne qui pourra. Seillac, qui nous a donné le cher père Fournier. Est-ce que vous êtes là, Pierre? Il est là. Pierre Fournier qui me donne la joie d'être présent parmi nous ce matin et pour lequel nous prions pour qu'il parvienne à se rétablir au plus vite. Souvenir aussi dans la Valouise et l'Argentière avec la confrérie des fines gueules de la saucisse au chou et le pèlerinage des motards auprès de Madame Carle, dans le Briançonnais avec les joyeux de la vallée de Névache et avec cette rencontre marquante avec les habitants de la Grave suite à la fermeture du tunnel du Chambon. Alors, tant de souvenirs, tant de joie, tant de rencontres, je profite de ce temps pour remercier tous les élus et surtout tous les maires pour la bonne et intelligente collaboration que nous avons eue et que vous avez avec les prêtres. Voici un bel exemple de vivre ensemble dans le respect de la laïcité, mais aussi dans le respect du bon sens. Il n'est pas facile pour moi de tourner la page sur tout ce que nous avons vécu et réalisé ensemble dans le diocèse au cours de ces 14 années. Cela n'a pu se faire que grâce à beaucoup d'entre vous, qu'il s'agisse bien sûr des prêtres, diacres, religieux, religieuses, mais aussi des laïcs qui se dévouent dans tous les coins du diocèse. Il y a aussi le personnel laïque, les responsables des services diocésains. J'avoue que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés d'excellents collaborateurs, les vicaires généraux, l'économe diocésain, les laïcs du Conseil pour les affaires économiques et les membres de mon secrétariat à qui je dois beaucoup. Merci aussi aux amis fidèles qui, dans la joie comme dans les épreuves, m'accompagnent depuis tant d'années, de Marseille à Paris, de Paris à Gap, et qui ont souvent apporté compétence ou soutien financier à notre diocèse en répondant aux appels pour le denier de l'Église. Nombreux sont là ce matin, même venus de loin. Alors à tous et à toutes, je dis merci pour ces années où j'ai pu grandir dans la foi, l'espérance et l'amour au milieu de vous, et grâce à vous et à eux, sans vous, qu'aurais-je pu faire? Vous le voyez, avec vous, avec eux, je n'étais pas seul. Pas seul non plus, parce qu'à nos côtés, il y avait celui au nom duquel nous agissons, Jésus le Christ. Je remercie également les prêtres et les religieuses venus d'ailleurs qui nous permettent d'ouvrir nos yeux en nous proposant d'autres prismes d'observation de Dieu et du monde. Il semble utile, voire indispensable en ces jours, de dire haut et fort que la différence est une richesse et non un handicap. Si l'inconnu nous fait peur, alors allons à sa rencontre pour le découvrir. Nous partageons avec lui et il partage avec nous la même humanité. J'ai dit tout à l'heure que j'essayais d'oublier les peines. Il y en a une que je n'oublierai pas, celle d'une personne du diocèse qui ne voulait pas aller à la messe avec comme argument la phrase suivante: « Si c'est le noir qui célèbre, je n'irai pas ». Je demande pardon aux prêtres venus d'Afrique pour nous aider à ce que la parole de Dieu résonne dans les coins les plus éloignés du diocèse. Oui, pardon pour de tels propos indignes pour un chrétien. Xavier Malle, votre nouvel évêque, va arriver. À part peut-être quelques-uns d'entre nous, nous ne le connaissons pas. Il vient du Nord, après un passage par la Touraine. Il va se trouver transplanté dans cette terre si belle, mais parfois aride, des Alpes du Sud. Il n'aura peut-être pas la même spiritualité que moi, pas la même approche pastorale,
pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes priorités. En certains domaines, vous verrez de la continuité entre nous, en d'autres, des ruptures. Parce que j'ai été, parce que j'ai dit et fait, j'ai pu plaire à certains et pas à d'autres, qui ne se sont pas fait prier pour me le faire savoir. Il en sera de même avec le nouvel évêque. Les limites inhérentes à notre condition humaine font qu'on ne voit pas tous les choses sous le même angle, alors même qu'on se place sous la lumière d'un même et seul esprit. Mais l'Église continue, porteuse d'un message qui la dépasse et qui l'émerveille sans cesse. Alors, laissez donc le temps à votre nouvel évêque de vous connaître. Laissez-vous le temps de vous apprécier mutuellement. Il va se trouver transplanté ici. Je compte sur vous pour lui apporter un peu d'humus par votre humour, votre patience, votre bienveillance et votre soutien. Tout arbre, quel qu'il soit, s'enracine dans une terre, et plusieurs arbres d'espèces différentes peuvent vivre sur une même terre. Des évêques hostiles et au tempérament bien divers peuvent se succéder. Les évêques passent, mais le peuple de Dieu demeure. Un arbre n'est pas fait que de racines. Ses branches sont tournées vers le ciel, ses feuilles vers le soleil comme vers Dieu. Regardez en automne comment, en revêtant des habits de lumière, les arbres rendent au soleil ce qu'ils ont reçu de lui durant l'été. Alors les arbres que nous sommes, quand bien même nous différons les uns des autres, nous avons nos yeux tournés vers le ciel et vers un même soleil. Et ce soleil, c'est l'amour. Car de même que les arbres ont besoin de la lumière du soleil pour s'épanouir, nous avons besoin d'amour pour grandir, exister, être reconnus. C'est le regard des autres qui nous révèle à nous-mêmes, surtout lorsque c'est un regard d'amour. Sans amour, pas de vie. Je me souviens d'une émission de radio avec quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, Alain Delon, me disant « Lorsqu'on n'a pas reçu beaucoup d'amour, bouillonne en nous beaucoup de violence. » Oui, pour vivre en plénitude et trouver le bonheur, nous avons besoin de l'amour des autres, besoin de l'amour de Dieu, dont nous sommes les relais. Alors après une citation d'Alain Delon, une autre de Marcel Proust, qui ne sont, je vous l'accorde, ni l'un ni l'autre des pères de l'Église, je cite quand même Marcel Proust, « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » Mais nous devons le reconnaître, nous n'apportons pas toujours le bonheur autour de nous. De l'évangile d'aujourd'hui avec le Christ qui prévient Pierre qu'un jour un autre le mènera là où il ne voulait pas aller, de l'exemple de la Vierge Marie par son fiat, de l'attitude de Benoît Trancurel lorsqu'elle s'est trouvée en désaccord avec des prêtres jansénistes, de l'Eucharistie que nous célébrons, où se trouve actualisée l'obéissance du Fils au Père, nous pouvons apprendre comment vivre ensemble, comment nous comporter quand nous ne sommes pas d'accord entre nous. Beaucoup fuient l'Église parce qu'elle défigure le visage du Christ. Il nous arrive d'être comme Pierre et de dire à propos du Christ par nos actes que nous ne connaissons pas cet homme. Comme Pierre, nous pouvons être des traîtres et des lâches. Si nous préférons construire des murs, des barbelés, tout ce qui sépare, plutôt que construire des ponts, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous rejetons ceux qui ne vivent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même religion que nous, ou qui n'ont pas de religion du tout, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas de ceux qui ont une autre couleur de peau, d'autres traditions, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas accueillir ceux qui doivent quitter leur terre à cause de la guerre, de la faim, de la soif, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Je m'associe bien volontiers à ce que déclarait récemment une vingtaine d'associations catholiques. Je cite, « Notre foi et nos valeurs nous appellent à ne pas céder devant la colère, la peur et le rejet de l'autre,
mais à plaider la cause des plus pauvres et à promouvoir le respect de la personne humaine et de l'environnement. Nous pensons que les solutions se trouvent dans l'ouverture, le dialogue et l'échange pour construire ensemble une France et une Europe plus justes dans un monde de droit et de dignité. Fin de citation. Nombreux sont ceux qui reprochent à la Conférence des évêques de France de ne pas avoir pris clairement position face aux prochaines échéances électorales. Ce n'est plus depuis longtemps dans la tradition de l'Église de France de donner des consignes de vote, et c'est tant mieux. Les chrétiens ont les évangiles et la doctrine sociale de l'Église pour éclairer leur choix. Ensuite, chacun se trouve placé devant sa conscience. Quant à moi, je me contenterai de reprendre ce que disait le cardinal Albert de Courtrai, avec lequel j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais porte-parole des évêques. Il déclarait ceci: « Nous en avons assez de voir grandir le mépris, la défiance et l'hostilité. Nous en avons assez des idéologies qui justifient ces attitudes. Comment pourrions-nous laisser croire qu'un langage et des théories qui méprisent l'immigré ont la caution de l'Église de Jésus-Christ ?» Fin de citation. Et cependant, quel que soit notre comportement face à ces problèmes, l'attitude de Jésus face à Pierre est pleine d'espérance. C'est à ce poltron de pierre que le Christ a dit: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est à ce poltron de pierre que le Christ, après la résurrection, a réitéré sa confiance, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. C'est à ce poltron de pierre qui, après avoir accueilli l'Esprit Saint dans le creuset de ses peurs, a eu le courage de sortir du lieu où les apôtres se terraient pour proclamer ce qu'ils venaient enfin de comprendre: Jésus-Christ, que vous avez arrêté, que vous avez jugé, que vous avez condamné, que vous avez crucifié, est vivant. Par l'intermédiaire de la personne de Pierre, c'est à vous que le Christ demande si nous l'aimons. Quelle réponse lui donnons-nous? Quels sont les actes qui en sont la preuve? Nous sommes ici dans un sanctuaire, un lieu saint, un lieu de sainteté. Je remercie les recteurs successifs depuis 2003, les pères Combal, Gournay, frères, les chapelains, la communauté des bénédictines de Montmartre et le personnel laïque pour ce qui a été mis en œuvre pour le rayonnement de ce sanctuaire. Ce sanctuaire que j'ai aimé à présenter comme cœur et poumon du diocèse est le refuge des pécheurs, donc notre refuge. Il est aussi comme une sorte de caisse de résonance des douleurs à confier à la Vierge Marie. Ici, vous le savez, une humble bergère nourrie des sacrements a vécu la foi chrétienne de manière héroïque. Mais nous ne sommes pas appelés à ressusciter une époque révolue. Nous ne pouvons pas vivre en ce XXIe siècle comme au XVIIe siècle. Il nous est demandé de nous laisser conduire comme Benoît par l'Esprit. Je ne sais pas ce que sera le saint de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vain de rêver d'un saint qui transformerait d'un coup nos institutions politiques et sociales pour des lendemains qui chantent. Il est vain de rêver d'un saint qui nous rendrait sans effort libres, égaux et fraternels. Il est vain de rêver d'un saint qui serait unanimement proclamé tel par l'opinion publique. Tout comme Benoît, le saint de demain ne sera pas un idéologue. Tout comme Benoît, il ne s'accrochera pas de manière infantile à des futilités. Tout comme Benoît, il ne cherchera pas à marcher à côté de l'Église. Tout comme Benoît, il souffrira pour l'Église, mais aussi par elle. Tout comme Benoît, il rencontrera la contradiction. Tout comme Benoît, il sera compris des petits. Tout comme Benoît, il vivra les béatitudes. Tout comme Benoît, il aimera ses contemporains, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Tout comme Benoît, il ne maudira ni ne flattera, il aimera tout simplement. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, dit saint Jean, tout comme Benoît. Là où il passera, on pourra sentir Dieu, on se sentira grandi, libéré et vivant. Alors, puissions-nous être de ces saints, pas demain, mais aujourd'hui,
Le Christ a besoin de saints, le Christ a besoin de nous, le Christ a besoin de vous, hier, aujourd'hui et toujours. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce matin. Vous avez affronté les neiges, mais nous avons maintenant le soleil. Merci à mes frères diacres, prêtres et évêques, religieux, et à mes sœurs religieuses. Beaucoup qui ne pouvaient venir m'ont écrit, notamment notre archevêque provincial, président de la conférence des évêques, qui se trouve en ce moment à Lille pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Antoine Héroard, ancien secrétaire général de notre conférence. Merci à vous, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, ainsi qu'aux élus du département. Vous me pardonnerez d'adresser un salut particulier à un fidèle ami de jeunesse, le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Cher Jean-Claude, tu étais présent en 1968 à la cathédrale de Marseille pour mon ordination sacerdotale. En 1997, tu étais présent à Notre-Dame de Paris pour mon ordination épiscopale. En 2003, présent à Gap pour mon arrivée. Et ce matin, à l'occasion de mon départ. Cher Jean-Claude, merci pour la fidélité de ton amitié. Votre nouvel évêque arrive alors que nous fêtons le Christ ressuscité. La lumière du Christ nous permet de vivre pleinement notre vie d'hommes et de femmes. Sa lumière nous éclaire. Elle nous éclairera toujours. Vous connaissez cette chanson? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est cela, ce que Dieu nous dit. Il nous aime et jamais il ne nous oubliera. Alors ne nous l'oublions pas en apprenant à vivre tous différents, enracinés dans une même terre, tournés vers un même soleil, celui de Dieu. Quant à moi, jamais je ne vous oublierai, car à l'inverse de ce qu'ont pu vous laisser croire certains de mes coups de gueule, je vous ai beaucoup aimé. Je continuerai à prier pour vous. Merci de prier pour moi. Si nous préférons construire des murs, des barbelés, tout ce qui sépare, plutôt que construire des ponts, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous rejetons ceux qui ne vivent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même religion que nous, ou qui n'ont pas de religion du tout, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas de ceux qui ont une autre couleur de peau, d'autres traditions, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Si nous ne voulons pas accueillir ceux qui doivent quitter leur terre à cause de la guerre, de la faim, de la soif, nous disons, nous aussi, je ne connais pas cet homme, et nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Je m'associe bien volontiers à ce que déclarait récemment une vingtaine d'associations catholiques. Je cite, « Notre foi et nos valeurs nous appellent à ne pas céder devant la colère, la peur et le rejet de l'autre, mais à plaider la cause des plus pauvres et à promouvoir le respect de la personne humaine et de l'environnement. Nous pensons que les solutions se trouvent dans l'ouverture, le dialogue et l'échange pour construire ensemble une France et une Europe plus justes dans un monde de droit et de dignité. » Fin de citation. Nombreux sont ceux qui reprochent à la conférence des évêques de France de ne pas avoir pris clairement position face aux prochaines échéances électorales. Ce n'est plus depuis longtemps dans la tradition de l'Église de France de donner des consignes de vote, et c'est tant mieux. Les chrétiens ont les évangiles et la doctrine sociale de l'Église pour éclairer leur choix. Ensuite, chacun se trouve placé devant sa conscience. Quant à moi, je me contenterai de reprendre ce que disait le cardinal Albert de Courtrai, avec lequel j'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais porte-parole des évêques. Il déclarait ceci: « Nous en avons assez de voir grandir le mépris, la défiance et l'hostilité. Nous en avons assez des idéologies qui justifient ces attitudes. Comment pourrions-nous laisser croire
qu'un langage et des théories qui méprisent l'immigré ont la caution de l'Église de Jésus-Christ. Fin de citation. Et cependant, quel que soit notre comportement face à ces problèmes, l'attitude de Jésus face à Pierre est pleine d'espérance. C'est à ce poltron de pierre que le Christ a dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » C'est à ce poltron de pierre que le Christ, après la résurrection, a réitéré sa confiance comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. C'est à ce poltron de pierre qui, après avoir accueilli l'Esprit Saint dans le creuset de ses peurs, a eu le courage de sortir du lieu où les apôtres se terraient pour proclamer ce qu'ils venaient enfin de comprendre, Jésus-Christ, que vous avez arrêté, que vous avez jugé, que vous avez condamné, que vous avez crucifié, est vivant. Par l'intermédiaire de la personne de Pierre, c'est à vous que le Christ demande si nous l'aimons. Quelle réponse lui donnons-nous? Quels sont les actes qui en sont la preuve? Nous sommes ici dans un sanctuaire, un lieu saint, un lieu de sainteté. Je remercie les recteurs successifs depuis 2003, les pères Combal, Gournay, frères, les chapelains, la communauté des bénédictines de Montmartre et le personnel laïque pour ce qui a été mis en œuvre pour le rayonnement de ce sanctuaire. Ce sanctuaire que j'ai aimé à présenter comme cœur et poumon du diocèse est le refuge des pécheurs, donc notre refuge. Il est aussi comme une sorte de caisse de résonance des douleurs à confier à la Vierge Marie. Ici, vous le savez, une humble bergère nourrie des sacrements a vécu la foi chrétienne de manière héroïque. Mais nous ne sommes pas appelés à ressusciter une époque révolue. Nous ne pouvons pas vivre en ce XXIe siècle comme au XVIIe siècle. Il nous est demandé de nous laisser conduire comme Benoît par l'Esprit. Je ne sais pas ce que sera le saint de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vain de rêver d'un saint qui transformerait d'un coup nos institutions politiques et sociales pour des lendemains qui chantent. Il est vain de rêver d'un saint qui nous rendrait sans effort libres, égaux et fraternels. Il est vain de rêver d'un saint qui serait unanimement proclamé tel par l'opinion publique. Tout comme Benoît, le saint de demain ne sera pas un idéologue. Tout comme Benoît, il ne s'accrochera pas de manière infantile à des futilités. Tout comme Benoît, il ne cherchera pas à marcher à côté de l'Église. Tout comme Benoît, il souffrira pour l'Église, mais aussi par elle. Tout comme Benoît, il rencontrera la contradiction. Tout comme Benoît, il sera compris des petits. Tout comme Benoît, il vivra les béatitudes. Tout comme Benoît, il aimera ses contemporains, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Tout comme Benoît, il ne maudira ni ne flattera, il aimera tout simplement. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, dit saint Jean, tout comme Benoît. Là où il passera, on pourra sentir Dieu, on se sentira grandi, libéré et vivant. Alors, puissions-nous être de ces saints, pas demain, mais aujourd'hui. Le Christ a besoin de saints, le Christ a besoin de nous, le Christ a besoin de vous, hier, aujourd'hui et toujours. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce matin. Vous avez affronté les neiges, mais nous avons maintenant le soleil. Merci à mes frères diacres, prêtres et évêques, religieux, et à mes sœurs religieuses. Beaucoup qui ne pouvaient venir m'ont écrit, notamment notre archevêque provincial, président de la conférence des évêques, qui se trouve en ce moment à Lille pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Antoine Héroard, ancien secrétaire général de notre conférence. Merci à vous, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes, ainsi qu'aux élus du département. Vous me pardonnerez d'adresser un salut particulier à un fidèle ami de jeunesse, le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Cher Jean-Claude, tu étais présent en 1968 à la cathédrale de Marseille pour mon ordination sacerdotale. En 1997, tu étais présent à Notre-Dame de Paris pour mon ordination épiscopale. En 2003, présent à Gap pour mon arrivée. Et ce matin, à l'occasion de mon départ. Cher Jean-Claude, merci pour la fidélité de ton amitié.
Votre nouvel évêque arrive alors que nous fêtons le Christ ressuscité. La lumière du Christ nous permet de vivre pleinement notre vie d'homme et de femme. Sa lumière nous éclaire. Elle nous éclairera toujours. Vous connaissez cette chanson? Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est cela, ce que Dieu nous dit. Il nous aime et jamais il ne nous oubliera. Alors ne nous l'oublions pas en apprenant à vivre tous différents, enracinés dans une même terre, tournés vers un même soleil, celui de Dieu. Quant à moi, jamais je ne vous oublierai, car à l'inverse de ce qu'ont pu vous laisser croire certains de mes coups de gueule, je vous ai beaucoup aimé. Je continuerai à prier pour vous. Merci de prier pour moi.